cause l'envolée des cours, la concurrence étrangère et le quota accordé aux bijoutiers. De grands projets d'habitat ont été réalisés dans les provinces du sud du Maroc, un taux de croissance urbaine exceptionnel par rapport au reste du royaume. 70 000 unités ont été réalisées. La ville de l'Aïoun est devenue la première ville du sud marocain déclarée ville sans bidonville, un projet de développement qui a aussi une dimension politique. Située à la pointe d'une presqu'île longeant le littoral sur une quarantaine de kilomètres entre désert et océan Atlantique, Dakhla est la deuxième grande ville du Sahara occidental. Anciennement Villa Cisneros, elle a été annexée par le Maroc en 1975 après le départ des Espagnols. Et comme ses sœurs l'Aïoun et Smara, elle est aujourd'hui en pleine expansion. Conformément à un plan national mis en œuvre par le royaume, elle a vu progressivement disparaître ses bidonvilles. Ces ruines, pas encore complètement désertées, sont celles du dernier quartier insalubre à être éradiqué. 2000 baraques y ont été détruites et plus de 3000 familles vont être relogées dans un autre quartier au rythme de l'avancement des travaux. Ils nous ont donné la terre, ils nous ont donné de l'argent, du ciment, de la ferraille et nous habitons ce que nous construisons. Parallèlement à ces chantiers, le roi Mohamed VI a lancé début janvier celui de la régionalisation avancée. Il a demandé à une vingtaine d'experts de concevoir pour fin juin un modèle de décentralisation et de gouvernance territoriale spécifique au Maroc, dont les provinces du Sud seraient les premières bénéficiaires. Une manière pour lui de préparer le terrain à sa proposition d'autonomie comme solution au conflit qui l'oppose depuis 35 ans aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Il y a aujourd'hui un appui de la communauté internationale qui s'est lassé de ce différend et beaucoup souhaitent un règlement définitif à ce conflit. La proposition marocaine représente la piste appropriée pour trouver une solution politique à ce conflit. Une optique qui trouve ses défenseurs dans les rangs des dissidents du Front Polisario, un ancien cadre revenu en territoire sous contrôle marocain après avoir connu la prison et la torture dans les camps du sud algérien est formel. En tant que Sahraoui, nous préférons une intégration avec le Maroc et une autonomie large sous la souveraineté marocaine, comme les autonomies qu'il y a en Espagne, en Allemagne ou ailleurs dans le monde. Donc nous c'est ce que nous voulons. Le Polisario n'est pas en mesure de gérer un État indépendant. Entre ralliement, développement et autonomie, le Maroc aura mis de son côté toutes les chances de rendre irréversible le processus d'intégration du Sahara occidental au royaume alawite.